Bonjour Diane, bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes de la Rescousse Montcalm. C'est un organisme qui œuvre auprès des personnes vivant des problématiques en santé mentale. Pouvez-vous nous dire c'est quoi votre rôle puis votre clientèle? Notre rôle, c'est d'accueillir les personnes qui vivent une problématique en santé mentale, comme tu l'as mentionné. Peu importe la problématique, nous on ne marche pas avec les diagnostics. Toute personne qui se sent mal, qui se sent déprimée, qui se sent angoissée, anxieux, peu importe, est bienvenue ici. Fait que ça peut aller de la dépression à quelqu'un qui vit un moment plus difficile, là, puis qui se sent seul ou qui a besoin d'appui, puis là, ben, vous autres, vous êtes toujours la porte ouverte pour ces gens-là. C'est ça, on est là pour les accueillir, les bras grands ouverts. Vous avez plusieurs activités. Votre calendrier est pas mal rempli là, à chaque semaine. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Les activités sont choisies par les membres. Une fois par mois, on fait une activité pour organiser le calendrier du mois prochain. Les membres décident leurs activités, mais c'est sûr qu'on les encadre un peu dans le sens où on leur propose des choses, mais quand ils les aiment, ils les remettent d'une fois après. Les activités, ça va d'une activité de divertissement à aller jusqu'à des sorties, mais on passe à travers les fêtes, là, toutes les fêtes que tu peux imaginer. C'est important de le souligner. De plus en plus, on fait aussi des exercices pour les gens en yoga. Ils adorent ça. On leur fait des activités aussi en art-thérapie. On travaille subtilement le cœur. On essaie de guérir le cœur, mais d'une façon très subtile. C'est pas tout le monde qui aime parler de leur souffrance, mais c'est important de la travailler pour être de mieux en mieux. Fait qu'on travaille en art-thérapie, dessin, un peu de musique. On commence un petit peu tranquillement de la musique, quoique je suis pas musicothérapeute, mais c'est agréable de travailler la musique, les gens aiment ça. On trouve toutes les activités qui sont un peu proposées dans tous les organismes, on essaie de rapatrier toutes ces activités-là, puis j'aime ça monter des nouvelles activités aussi, je trouve ça le fun. Je fais souvent affaire avec eux par la création. Je pense que c'est un bon moyen pour que le mental décroche. Alors, on leur fait faire du bricolage, mais des ateliers d'histoire. On est en train de monter une bande dessinée avec une histoire qu'ils ont montée. Tu sais, mais toujours dans le but de se divertir, parce que c'est la base. Puis on les agence, les activités d'un mois à l'autre. On enlève, on en rajoute, mais c'est toujours dans leur choix à eux. C'est toujours eux qui choisissent s'ils en veulent ou pas, tu sais. Puis on a des repas communautaires, on fait à peu près de tout. C'est assez effarant, le nombre de personnes sur 10 qui vont vivre des problèmes de santé mentale au cours de leur vie. Donc, on n'est jamais à l'abri. Il y a plein de choses qui peuvent nous amener à avoir des petites difficultés qui vont faire que l'aide est toujours appréciée. Ouais. Fait que vous êtes là pour eux. C'est ça, parce que ces problématiques de santé mentale, ça touche toutes les couches de la société, peu importe le salaire, peu importe ton environnement social, que tu sois seul, en couple, en famille. Tout le monde peut être touché par une problématique en santé mentale, de courte ou de longue durée. Mais on vit dans une société difficile aussi. C'est pas évident d'essayer de paraître puis de performer dans une société de matériel comme ça. Les gens, ils veulent, mais le cœur ne suit pas ou le reste ne suit pas. Donc, le problème de santé mentale, c'est la difficulté de faire une entente avec le cœur puis la tête. Fait qu'aussitôt qu'il y a de la volonté, mais le cœur qui est plus, il y a comme on vit d'une société de stress, puis où tout va toujours vite. Si je comprends bien aussi, vous offrez le service de transport pour les personnes là, qui peuvent pas se déplacer, soit par la maladie, soit parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Oui, effectivement, on offre le transport gratuit à toutes les personnes qui sont membres de la Rescousse. Ce que j'entends par membre, c'est que la personne a payé une cotisation annuelle de 10 $. Fait que ça lui permet d'avoir accès au transport gratuit.
C'est des bénévoles qui font du transport ici. Ok. On a 2 personnes, il y en a une qui fait le nord, l'autre sud. Puis ils font la tournée. Ça passe de rue en rue. Ils s'en viennent ici, ils arrivent pour les activités. Ils repartent à 4 heures, ils refont le Ah sens ouais. contraire. Mais c'est génial. On Puis ça a- établit des liens aussi. Oui, ça. oui. Ça permet aussi de faire des activités plus loin, là, tu sais, quand on va au cinéma, rester au cinéma une fois par mois, les activités à Rawdon aussi, magasinage et bowling, ben, ça nous permet ça. Vous avez aussi un site internet. Oui, c'est nouveau. Cette année, on a monté un site Internet. Il faut bien se Se mettre à jour. se mettre à jour. Hein? C'est important parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui connaissait la rescousse. Puis de plus en plus, de toute façon, les gens veulent savoir, as-tu un site Internet? Alors oui, on essayait de proposer le plus d'informations possible là-dessus. Vous êtes ouverte depuis 1986. Oui, Fait que ça fait déjà... ça va plus faire... de Plus que 25 ans. 25 ans. Ouais, On a ça va fêté, faire 30 ans, ça on va a pas long. fêté les 25 ans en 2011. Fait que- Diane, elle, ça fait plus que 5 ans qu'elle est ici. Oui. Moi, ça a fait 3 ans. Fait qu'il y a une On fait une stabilité. super belle équipe. Ouais. Ouais. On Mais se en tout complète. cas, c'est On se plaisant de complète, venir c'est vous voir. bien. Il n'y a pas de minimosité là, dans pas l'air du du tout. tout, du tout. Fait que, mais ça m'a fait énormément plaisir de vous rencontrer. Puis, n'hésitez pas, la Plume Libre Montcalm est là pour vous, pour annoncer vos activités, etc. Nos heures d'ouverture, c'est du lundi au jeudi, de 9h à 5h. C'est sûr que la plupart de nos activités sont dans l'après-midi, mais on est ouvert quand même le matin s'il y a des gens qui ont besoin de parler ou qui ont le goût de jaser. Il y en a qui peuvent venir dîner avec nous. On est ouvert aussi le mercredi soir pour les soirs entre nous. C'est surtout en thérapie qu'on travaille. Les gens sont accueillis le mercredi soir aussi. Mais on travaille beaucoup sur comment se sentir bien, comment on vit, pourquoi on vit, puis comment être heureux. Ah, ben c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Merci.